aujourd'hui, nous allons voir, c'est ma pensée qui crée ma réalité par rapport à mes pensées et à mes émotions dans ma vie. C'est-à-dire que nous créons notre vie par rapport à notre réalité qui est en résonance avec nos pensées et les émotions en fait qui en sont déclenchées par rapport à ces dernières. Voilà, donc toute cette résultance est liée en fait à la vibration de nos corps, hein, de notre corps physique et de nos corps émotionnels, de notre corps émotionnel, de nos corps énergétiques, qui sont en reliance en fait les uns avec les autres. Alors, cela en fait par rapport en fait là où vous en êtes arrivé dans votre vie. C'est-à-dire que par exemple, notre signe zodiacal actuel est la conséquence en fait de notre dernière réincarnation. Donc il y a un lien de cause à effet par rapport à cela. C'est-à-dire que dans ces choses-là, alors là je parle du zodiaque, mais euh, tout, en fait tout est en reliance en fait avec les choses que nous avons à régler ici-bas, vu que nous sommes à l'école, nous sommes sur les bancs de l'école, et tant que la leçon en fait n'est pas apprise, en fait, nous devons sans cesse la réapprendre, l'intégrer en fait dans notre corps, dans nos corps, et à partir de là, nous transcendons en fait l'épreuve et elle ne se répercute plus. C'est important de sortir en fait des pensées négatives euh, parce qu'en fait de compte, nous faisons l'aimant. Hein. Vu que nous sommes un corps vibratoire, euh, en fait nous sommes un aimant. Hein. Et cet aimant qui est à l'intérieur de nous, invisible par rapport à ces fréquences hautes ou basses, par rapport là où on en est, en fait va vibrer à l'unisson avec des fréquences universelles, hein, l'univers, ce qu'on appelle l'univers. Et c'est-à-dire que nos pensées actuelles de peur et de bien-être vont nous attirer en fait tout ce que nous pensons. Donc, bah, pour les choses qui marchent bien, bah, c'est très bien, hein, donc nous les vivons. Mais par contre, pour le reste, ça crée en fait de la souffrance. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est déjà le conscientiser, le comprendre, et à partir de là, changer sa formulation de ses pensées. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez éveillé, mais je continue au quotidien, en fait, et ça, je le ferai toute ma vie, d'attirer à moi tout ce que je veux, en fait, hein, d'être en résonance, en fait, avec toutes ces lois universelles pour être créateur, co-créateur de ma vie, hein, dans cette synchronicité avec les autres, hein, puisque si on prend l'être humain sur le plan scientifique et énergétique, etc., nous sommes un atome. Hein. On est une source de vie comme un animal, etc., comme une plante. Et nous sommes en reliance les uns avec les autres. Donc ce que je crée, je le reçois. Hein. C'est pour ça que souvent j'entends dans mes consultations ou dans les posts que je peux faire sur Internet ou autres que si seulement par exemple le mal que certaines personnes peuvent créer s'ils le recevaient, parce que souvent il y a des personnes qui n'y croient pas, je peux vous assurer, et certainement, même vous l'affirmez, je veux dire, que cela existe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un retour en fait du bâton par rapport à quelque chose de négatif par l'apprentissage. Alors c'est vrai que les cartésiens vont dire, voilà, etc., etc., mais en fait de compte, nous avons tous une leçon à apprendre sur cette terre, quel que soit le niveau social, etc. Et ce que l'on crée, on le reçoit, mais systématiquement. Alors, les cartésiens, vous allez pas trop le voir la plupart du temps, parce que ces gens sont en fait dans le paraître. Vous l'avez vu au niveau sociétaire, surtout, on le voit dans le monde de l'entreprise, où nous évoluons tous. Moi, je le vois maintenant beaucoup moins, mais bon, on me le relate, parce que de toute façon, je travaille donc à mon cabinet. Mais avant, quand je travaillais dans le monde de l'entreprise, du fonctionnariat, etc., en fait, les autorités se prenaient en fait de compte pour des surhommes, pour des dieux, etc. Hein. Donc, ils avaient,
Vous avez autorité de vie et de mort sur vous si vous ne vouliez pas rentrer dans le moule, dans le rang, etc. Donc, mais là où vous ne voyez pas les choses, c'est que quand ils créent ce négatif par rapport à vous, vous êtes plus en fait dans leur vie ou au niveau du travail quand ils sont seuls dans leur bureau, etc. Vous ne voyez pas les retours du bâton qu'ils ont. Hein. Il y a des retours du bâton systématiques. Hein. Si vous créez le mal dans votre vie, vous l'aurez d'une manière ou d'une autre, soit dans votre niveau familial. Alors voilà, si vous faites le con dans votre domaine, par exemple professionnel, vous pouvez très bien recevoir du négatif dans votre vie familiale. Donc c'est important de le comprendre. En fait, tout est en interconnexion les uns avec les autres. Donc il n'y a pas de séparation dans nos vies, dans nos facettes de vie. Et ce que l'on crée dans une facette, on peut très bien le recevoir dans l'autre. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un enseignement. Alors si vous mettez ça sous le fait du hasard ou de la faute de l'autre, c'est sûr que vous n'allez jamais évoluer, ou vous allez évoluer très très lentement. Il faut en fait conscientiser. Hein. Il n'y a pas de hasard. Quand ça arrive, c'est un enseignement systématiquement. Il faut le conscientiser absolument si vous voulez vous sortir de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et à partir de là, comprendre qu'en fait de compte, nous sommes un aimant. Euh, voilà. Donc, alors, pour la pensée positive, il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de dire je suis positif pour être positif. Hein. Il faut absolument le vivre dans sa chair et changer en fait toutes ces façons de fonctionner, etc. Déjà en le comprenant. Hein. Donc, concernant donc toutes vos pensées négatives, Eckhart Tolle le disait en fait, et ce qu'il faut, c'est accueillir la pensée et surtout pas la rejeter parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Euh, donc l'accueillir avec bienveillance, etc. L'écouter. Et si c'est lié à un fait négatif, etc., que ça a existé dans le passé ou que c'est irréel, il faut absolument dire que en fait, c'est une pensée qui est liée à des peurs et que ça n'existe pas. À partir de ce moment-là, en fait, la pensée va arriver, va vous traverser, elle va se dissoudre tel un nuage. Donc voilà. Si vous fonctionnez comme ça dans les premiers temps où vous avez des pensées négatives, là, vous allez changer votre vie. À partir de là, ce qui est important si vous voulez justement avoir une vie meilleure, être heureux, etc., c'est de rentrer dans des processus en fait de formation en énergétique, etc., pour monter votre taux vibratoire. Hein. La clé des clés en fait de votre vie qui ne va pas dans certaines facettes ou dans toutes les facettes de votre âme, c'est parce qu'en fait de compte, vous portez en fait votre attention en fait sur ce qui ne marche pas. C'est ça le problème. Hein. Ce qu'il faut, c'est porter l'attention, votre propre attention sur ce qui marche dans votre vie pour en fait guérir ce qui ne marche pas. Hein. Donc, comment en prendre conscience et parfois même sortir de certaines phobies, d'angoisse, etc. C'est de monter son taux vibratoire et le remonter, donc monter le taux vibratoire du corps physique, hein, donc le peau, le corps de chair, c'est-à-dire, voilà, et le monter au niveau du plan de l'âme pour qu'elle soit en symbiose, etc. Alors donc là, nous ouvrons le canal. Moi, je suis un enseignant, hein, etc. J'aime pas trop le titre de maître, par exemple, je suis maître Reiki, mais j'aime bien, en fait, je préfère le rôle de l'enseignant puisqu'il est là pour transmettre un savoir, etc. et faire progresser la personne et la catapulter vers l'avant. Alors, pourquoi maître, j'aime pas? Parce que justement, on est dans une société où c'est cartésien et ça peut être assimilé à des choses dogmatiques, etc., qui sont complètement incohérents avec ce que c'est réel. Alors voilà, donc c'est important de montrer en fréquence et à partir de ce moment-là, certains soins, certains changements en vous vont se faire tout seuls, hein, puisque de toute façon ça va monter et ça va lâcher donc votre ancien schéma, hein, tout l'ancien schéma, et d'autres choses, il faudra travailler dessus avec l'énergie que vous allez canaliser par rapport à vous. Voilà, donc c'est important pour pouvoir. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, les soins énergétiques, c'est très bien. Il y a rien à dire là-dessus. Mais par exemple, pour le prix de 4 soins énergétiques, vous avez par exemple la première formation au premier niveau en Reiki.
Donc l'un dans l'autre, voilà, si vous avez le choix, commencez peut-être par un soin et après faites une formation. Ça évitera que vous soyez une éponge émotionnelle et ça augmentera votre taux vibratoire. Alors attention avec quel thérapeute vous allez faire ça. Hein, ce qu'il faut, c'est prendre le bouche à oreille, etc. Écouter Pierre-Paul Jacques avec qui il l'a fait. Regardez les cours que ce maître ou cet enseignant va vous donner. Et voilà. Et tout ça, bah, vous faites un amalgame, disons pas un amalgame, vous mélangez tout et puis vous choisissez cette personne ou une autre. Voilà, donc ça, il faut le vivre dans sa chair. Alors, dans tous les cours, je répète bien, dans toutes les formations, il faut avoir des supports. Hein. Si vous voyez que la personne ne vous donne aucun support de cours, il n'y a pas de, pour moi, il y a pas c'est pas une bonne formation. Voilà. C'est important d'avoir des supports de cours, justement, pour une fois qu'on est à la maison, quand on est chez nous, qu'on puisse se relire et retravailler par rapport à tout ceci. Voilà, donc c'est important. Et à partir de là, ben, en fait, vous êtes en connexion avec vous-même, vous transcendez au quotidien, vous lâchez le passé, vous lâchez le futur. En fait, ce qui est important, en fait, c'est d'être dans le ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Mais par rapport aux pensées que je parlais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est avoir des rêves. Avoir des rêves, c'est poser ses intentions sur ce que l'on veut plus tard, hein, mais ne pas s'y maintenir. Hein, donc, ne pas vivre dans ce futur qui est réel encore. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des rêves et les mettre en application, en fait, dans son présent. Voilà. Alors, comment les mettre en application dans son présent, ces rêves du futur, par exemple, avoir un enfant, se marier, etc., avoir un nouveau job, bah, c'est créer, en fait, ceci par la pensée positive, créatrice, que je viens de vous expliquer précédemment. Voilà. Donc, ben voilà, cette vidéo maintenant est terminée. Vous retrouverez en fait tout ce lien, tous mes liens, etc., mes formations, mes séminaires, mes stages, mes conférences, sous cette vidéo, hein, même mon numéro de téléphone. Et si vous avez besoin d'aide ben dans tout ceci, je vous aiderai volontiers. Je travaille même par Skype pour ceux qui habitent un peu loin, etc., et sur photo. Voilà, je vous remercie et bonne journée. Au revoir.